Coucou les prisonniers, coucou les assignés à résidence, coucou les résistants. Salut, c'est Sandra. Je résiste pas à vous faire une petite vidéo ce soir parce qu'apparemment là ça commence à se préciser. Donc moi ce que j'avais entendu à un moment c'était que le gouvernement profiterait des vacances de février pour installer un nouveau confinement, un troisième confinement. Donc là, ça a l'air quand même de se préciser tout doucement, puisqu'après les mesures déclarées pour les Alpes-Maritimes, à savoir un confinement partiel, un confinement le week-end, là, on parle de faire la même chose à Dunkerque, de faire la même chose en Moselle, on parle de l'Île-de-France, là, donc du coup, on sent que ça approche, hein, on sent que ils n'avaient pas perdu cet objectif-là de vue, quoi. Le fait de considérer que la seule façon de gérer l'épidémie, c'est de nous confiner, c'est de nous priver de liberté, c'est de nous enfermer. Euh, Ça se précise, quoi, ça se précise. Donc, reste à voir comment les gens vont réagir cette fois-ci, parce que je pense que ça va moins bien passer quand même que les fois précédentes. Bon, pour les Alpes-Maritimes, moi je me suis dit que quand même il y avait une population assez âgée dans ce coin-là, donc les gens ils sont pas forcément, ils vont peut-être pas réagir comme pourraient réagir les habitants de l'Île-de-France, par exemple. Il y aura pas la même opposition. Enfin, je sais pas. C'est vrai que jusqu'à présent, les Français ont été super patients, super compréhensifs. On n'a pas vraiment fait de vagues hein, jusqu'à présent. On peut pas dire le contraire. En même temps, c'est vrai qu'on a été vachement échaudés. Les manifs qui avaient eu lieu précédemment, c'est vrai qu'on avait été vachement échaudés par la violence qui avait été constatée sur les manifestations. Hein, les 30 personnes qui ont perdu un œil, celles qui ont perdu une main, les personnes qui ont été blessées lors de manifs. Donc du coup, ça a bien calmé. Et puis il y a eu les confinements, il y a la peur qui est entretenue aussi, qui fait que les gens ils osent peut-être pas non plus. Les 135 euros aussi, c'est certainement dissuasif. Je sais pas, donc je me demande comment ça va passer cette fois-ci. Est-ce qu'il va y avoir une espèce de sursaut des citoyens? Est-ce qu'ils vont, enfin, il y a tellement de gens qui en ont ras-le-bol. Moi, c'est vrai que perso, j'en ai vraiment ras-le-bol. L'idée de me retrouver enfermée le week-end juste à pouvoir, comme pendant le premier confinement, sortir une heure ou sortir juste pour faire des courses. Enfin voilà, c'est bon quoi, il y en a ras-le-bol et puis ça n'a pas de... Enfin si encore il y avait un support scientifique, si on savait qu'on fait ça pour une raison précise, que c'est utile, que ça sert à quelque chose, mais ça sert à rien quoi, ça sert à rien. Et les mesures qui devraient être prises, elles sont toujours pas prises, hein, comme vous savez. Ce qu'il faudrait faire, on le sait. Ça paraît tellement logique, quoi, il faut faire de la prévention, dire aux gens de prendre de la vitamine D, de la vitamine C, du zinc, euh, qu'il faut traiter les gens. Il y a plein de traitements, il y a des traitements à base de plantes, il y a des traitements médicamenteux sur lesquels on a déjà fait plein d'études qui s'avèrent concluantes. Voilà, et puis arrêter de casser l'hôpital public. Enfin, je veux dire, tous les jours, là, il y a des lits qui sont supprimés, et à côté de ça, t'as des élus qui viennent à la télé, là, et qui viennent nous dire qu'il faut confiner, il faut absolument confiner, c'est la seule solution. C'est surtout ça, quoi. Ils sont en train de répéter que c'est la seule solution, qu'il n'y a rien d'autre à faire. On sent que c'est des gens qui sont comme des perroquets, en fait, je pense, ils répètent ce qu'on leur a dit de répéter. Ou alors pire, c'est des imbéciles, c'est des gens qui réfléchissent pas, ils savent pas ce qu'ils racontent, qui s'informent pas, et ça c'est vraiment très très grave. Et puis c'est des élus de la République, donc c'est grave, ça veut dire que c'est des gens qu'on a élus, qui sont payés par nos deniers et qui font pas leur boulot, qui contribuent à la destruction de pans entiers de l'économie là actuellement, et c'est grave parce que pour l'instant, c'est vrai qu'il y a encore des aides, il y a encore des aides de l'État, mais les aides elles vont pas durer éternellement. Et là, c'est à ce moment-là qu'on va voir l'hécatombe. C'est aussi peut-être pour ça que les gens ne réagissent pas, parce qu'il y a encore des aides, parce qu'il y a encore la possibilité d'être, pour certains en tout cas, d'être encore un peu à l'abri. Donc forcément,
Mais voilà, si ça continue comme ça, je sais pas où est-ce qu'on va arriver, quoi. Ouais, je sais pas. En plus, on n'a pas. Ce serait intéressant d'avoir les chiffres des suicides là, ces derniers mois pour savoir, pour pouvoir évaluer un petit peu l'impact. On sait qu'il y a un gros impact psychologique. Moi, j'ai entendu des psychiatres dire que les services de psychiatrie étaient saturés actuellement, qu'il y avait beaucoup de jeunes qui étaient en détresse psychologique, en détresse psychique, donc qui atterrissaient en psychiatrie, qu'il y avait aussi beaucoup d'enfants qui souffraient de cette situation. Donc après, voilà, je sais pas, j'ai pas vu de chiffres exacts, quoi. Mais bon, c'est inquiétant, c'est alarmant, et puis, bah, toujours la question, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais en même temps, bah, déjà s'interroger, c'est pas mal, parce que à la fin, moi, je vois ça surtout, l'histoire du Covid aujourd'hui, moi, je vois ça surtout comme un gros business, en fait. Un gros business, avec le business des masques, avec le business des tests, et puis avec le business des vaccins. Donc c'est vraiment pactole, quoi, un gros pactole pour pour une certaine catégorie de personnes. Bah, nous, on est là comme des imbéciles quelque part, hein, avec avec des gens qui sont censés nous représenter et qui ne nous représentent pas. Moi, ça m'a vachement choquée. Je vous ai parlé de l'herbe à pic là, qui a été découverte en Guadeloupe, donc, enfin, dont on a découvert l'utilité pour le traitement du Covid. Et je me suis dit, mais comment ça se fait qu'il n'y a pas un député de l'outre-mer qui vient défendre ça, quoi. Ça devrait être une fierté, ça devrait ouais, il devrait mettre ça en avant, enfin défendre ça, quoi, être là, être présent, et en fait il n'y a personne. Donc ça dit bien que ces élus qui sont censés nous représenter, ben, ils ne nous représentent pas. Ils sont là pour leurs pommes, pas pour nous. Donc ça dit qu'il va va bien falloir qu'on se réveille, hein, qu'on se réveille et qu'on agisse. Si on en a marre, bien sûr, de cette situation, si ça nous paraît insupportable et qu'on se dit qu'on ne peut pas continuer comme ça, parce que je pense que ouais, on peut pas continuer comme ça. On peut pas. Enfin, moi, j'imagine même pas quoi de me retrouver là de nouveau confinée le week-end alors qu'il fait beau. Enfin, à continuer à pas pouvoir aller au restaurant, à pas pouvoir aller enfin retrouver des copines dans un café, pas aller au cinéma, pas aller voir un spectacle, que le sport continue à être interdit pour les enfants, pour les adultes. Non, mais c'est plus possible. Et puis comme je dis, ça n'a pas de sens, à part si derrière il y a autre chose. Et je pense que derrière il y a autre chose. S'il n'y avait pas autre chose, bah, c'est pas ça qu'on ferait. On prendrait les mesures qui nous permettraient de sortir de cette impasse. Donc là, on voit toujours pas le bout du tunnel avec ce confinement à partir de 18h, donc on est encore là-dedans. Donc un confinement va se rajouter probablement le week-end. Et puis voilà, donc on est en train de... Enfin, on va finir par péter un câble, quoi. Mais ouais, bah écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, comment vous vivez ça, comment vous envisagez la situation. Moi, je me dis de plus en plus que, ouais, samedi à 15h, il y a de grandes chances que j'aille sous les fenêtres d'Olivier Véran, voir comment ça se passe. Comme je vous avais dit la dernière fois, les manifs qui sont organisés par Florent Philippot. Donc je vous parle de lui parce que j'ai l'impression, enfin, quel mouvement actuellement il y a en fait en France, quel mouvement de révolte il y a rien en fait, il n'y a pas de... il y a une espèce d'acceptation. On est dans une passivité en fait. On est tellement enfin, on est installé dans soit la peur et en fait finalement la croyance dans le fait que ce qui nous est imposé est vrai. Donc on a accepté la narration de ce gouvernement par rapport à ce virus. Donc que le virus est dangereux pour tout le monde, que tout le monde risque sa peau avec ce virus, qu'il faut que tout le monde protège tout le monde.
et que s'ils prennent des décisions de confinement, bah, c'est pour notre bien en quelque sorte, hein. C'est l'État, c'est le bon père bienveillant, enfin le parent bienveillant qui prend soin de nous. Bah alors qu'en fait, pour moi, c'est pas du tout le parent bienveillant qui prend soin de nous, hein. Au contraire, hein, c'est le parent bienveillant qui est en train de nous détruire, quoi. C'est le parent pervers, c'est hyper malsain en fait tout ce qui se passe actuellement. Et bah, il va falloir réagir. Il va falloir réagir à un moment ou à un autre, quoi. Il va falloir qu'on se réveille, hein, parce que sinon on va se retrouver bah, à avoir un modèle à la chinoise, hein, avec un contrôle de... Bah, oui, on est dans ça d'ailleurs aujourd'hui. Ça fait un an que ça dure, vous vous rendez compte? Ça fait un an et c'est un film qui finit pas, quoi. On est plongé dans un jour sans fin. Ce film-là, tous les jours, on remet le truc sur la machine là, et puis ça repart, c'est reparti, encore. On ne sait pas quand est-ce que le confinement s'arrête, on ne sait pas quand est-ce que les restos rouvrent, on ne sait pas quand est-ce que les bars rouvrent, on ne sait pas quand est-ce que les cinémas rouvrent, on ne sait pas quand est-ce que les gymnases rouvrent. Voilà, voilà. Et encore un truc qui va se rajouter, ce serait ce confinement du week-end. Bon, ben ça m'énerve et ouais, c'est fatigant moralement, c'est fatigant psychologiquement, il y en a ras-le-bol. J'imagine que je suis pas seule à en avoir ras-le-bol. Donc il va peut-être se passer quelque chose cette fois-ci, on va voir ce qui va se passer. Ok, ben je vous souhaite une bonne nuit, je vous souhaite beaucoup de courage, et puis ben, faut garder espoir, puis voir la lumière. Il y a un moment où les choses elles vont se décanter. Je pense qu'avec toutes ces actions aussi judiciaires qui sont en cours, hein, parce il y a un avocat allemand là, qui s'appelle Fulmich, qui veut intenter un procès, je crois que c'est à différents, enfin au niveau mondial en fait, je vous mettrai un lien, et en fait il veut intenter un procès parce qu'il considère que la façon dont le Covid est géré actuellement, bah, ça correspond, enfin a été géré depuis un an et continue à être géré, bah, ça correspond à un crime contre l'humanité. C'est-à-dire que pour lui, tout ce qui a été fait, même si ça n'a pas été fait sciemment, mais en tout cas avec toutes les infos que les gouvernements ont eu petit à petit, et le fait qu'ils continuent à gérer la crise comme ils la gèrent, par exemple de nous imposer ces mesures-là en se basant sur des tests PCR dont on sait très bien qu'ils sont faux, que le nombre de cycles est trop élevé et que ça nous fait croire qu'il y a des cas, enfin qu'il y a des personnes qui sont... Enfin, on ne parle même pas de cas, on parle de personnes malades alors qu'il s'agit juste de tests positifs, donc de tests faux. Voilà, donc déjà à la base on est dans un truc... on nage dans la fausseté en fait, dans le mensonge en fait. On nage dans le mensonge. Et les conséquences de nous faire nager dans le mensonge, les conséquences pour notre... tous les dégâts collatéraux, quoi, en termes de faillite, en termes de suicide, surtout le fait que pendant de mettre le Covid en avant, ça fait que les gens n'ont pas été soignés correctement. J'écoutais un scientifique du nom de Denis Rancourt, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, et lui en fait il explique, il est encore plus, enfin il est radical, hein. Pour lui le taux de mortalité, enfin la mortalité qu'il y a eu lors du premier confinement, elle est vraiment due aux mesures qui ont été prises, et c'est pas le Covid en fait qui est en cause finalement, c'est le fait que les gouvernements avaient normalement une feuille de route à suivre quand il y a une pandémie. C'est pas nouveau qu'il y ait des pandémies, donc ils étaient censés savoir comment réagir à la pandémie, et en fait ils ont pris des mesures exceptionnelles qui n'avaient jamais été prises, et ces mesures-là ont entraîné la mort des gens plutôt que la maladie elle-même. Donc c'est une réflexion qui est assez intéressante, et qui donne à réfléchir finalement. Et ouais, voilà, bon, je vais m'arrêter là pour ce soir. Écoutez, voilà, on verra demain s'il y a du neuf, où est-ce qu'on en est, parce que apparemment notre cher président devrait prendre la parole prochainement.
Ok, bon, bah, je vous souhaite une bonne nuit, je vous souhaite bon courage, et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao, bye bye.